Accède Ressourcerie est une association qui a pour mission principale l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Son activité principale, c'est le réemploi. Donc on valorise des objets et on les revend à petit prix. Aujourd'hui, la ressourcerie accueille environ 22 salariés en insertion et elle les accompagne dans leur parcours pour retrouver soit une formation qualifiante, soit un emploi, un CDD ou un CDI. Aujourd'hui, l'activité de réemploi, donc à travers le magasin, c'est une activité qui est au service de l'insertion. Donc c'est aussi de grandes quantités d'objets qui sont détournés de la déchetterie, mais cette activité, elle est au service de l'insertion des personnes, c'est-à-dire que c'est une activité qu'on appelle support. Parce que nous, notre mission première, c'est quand même l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Donc pour cela, on collecte des objets, donc soit sur site, c'est-à-dire que les particuliers viennent directement porter leurs dons, donc on les accueille sur notre site, soit nous partons à domicile avec un camion et nous collectons généralement des meubles, mais ça peut être tout type d'objets. Quand il y a une vente de maison, par exemple, on peut aussi organiser un débarras et on emmène sur notre site les objets qu'on a collectés à domicile. On collecte tout type d'objets et ce que nous vendons le plus, ce sont les vêtements, la vaisselle et les vêtements, principalement, c'est presque la moitié des ventes. Voilà. Et après, des livres aussi, pas mal de livres, des jouets. Quels sont les différents postes de travail ? À la ressourcerie, il y a plusieurs ateliers. Pour résumer, il y a des postes d'accueil clientèle et de vente avec la gestion de la caisse. Il y a des postes en atelier de tri, gestion des stocks et aussi il faut mettre les prix sur les produits. Donc ça demande parfois des recherches. Et il y a les postes d'enlèvement à domicile et de livraison, accueil des dons, donc gestion aussi des stocks, saisie informatique. Ce qui est intéressant, c'est que les postes ne sont pas cloisonnés, c'est-à-dire qu'on demande aux salariés une certaine polyvalence. Donc un salarié qui est à l'atelier en tri de la vaisselle, par exemple, peut très bien être chargé de la caisse certains jours. Comment intégrer votre structure ? Alors, soit vous déposez un CV donc en candidature spontanée, soit si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous pouvez passer par Pôle emploi ou par la mission locale ou par Cap emploi, donc ce qu'on appelle les prescripteurs. Voilà, nous sommes en lien avec eux, ils nous transmettent des candidatures, mais si vous n'êtes pas inscrite ni à Pôle emploi ni à la mission locale, vous pouvez tout à fait, si vous répondez aux critères, si vous avez plus de 57 ans, si vous habitez un quartier qui est classé prioritaire de la ville, etc., vous pouvez de vous-même venir candidater. Comment avez-vous intégré la structure ? J'ai pris rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi qui m'a fait une fiche de prescription pour venir travailler à la ressourcerie. Moi, je suis réceptionniste pour les dents et en même temps, je fais les livraisons et je vais en enlèvement. Quels sont vos projets à l'issue de votre contrat ? Essayer de trouver un boulot dans le plus chauffeur-livreur. Comment avez-vous intégré la structure ? Bonjour, alors j'ai intégré la structure en postulant sur l'emploi immersion. Pouvez-vous me décrire votre poste actuel ? Alors je suis agent de valorisation en poste vaisselle et décoration, mais je suis également amenée à faire de la caisse, de l'accueil clientèle, du conseil clientèle, réception des dons également. Quels sont vos projets à l'issue de votre contrat ? J'ai pour projet de passer un diplôme d'encadrant technique en insertion professionnelle.
Quels sont les débouchés à l'issue d'un contrat d'insertion? Alors nous accompagnons les salariés pendant une durée maximale de 2 ans et nous les soutenons dans leur démarche. Donc on met à jour le CV, on crée des lettres de motivation, on les met en lien avec des agences d'intérim, on cherche avec eux des formations qui pourraient leur convenir, leur plaire et puis être en adéquation aussi avec leurs compétences. En tout, nos sorties, on appelle ça des sorties dynamiques, représentent 6 salariés sur 10. Voilà, donc 6 salariés sur 10 arrivent à trouver soit une formation, soit un CDD, soit un CDI. Et nous accompagnons, donc là c'est pas un emploi, mais nous accompagnons quand même les salariés aussi sur la mobilité, qui représente quand même un gros frein à l'emploi, surtout sur des zones mixtes, semi-rurales. Donc nous accompagnons les salariés pour qu'ils passent leur code et puis leur permis. Voilà.